Que les ressuscités du troisième jour nous bénissent. Shalom. J'aimerais que nous puissions partager sur un sujet qui monte depuis hier dans mon cœur. Parce que vous savez que dans les réseaux sociaux, le diable aussi s'est infiltré. Il a amené aussi des faux serviteurs de Dieu qui ne font que vous prêcher sur les choses qui sont matérielles, les choses d'ici-bas. Mais ils ne veulent pas que nous puissions nous affectionner des choses célestes. Oh, vous serez la tête. Oh, vous serez ceci. Ça, oui, c'est bien. La Bible dit que nous serons la tête. Mais que cela ne puisse pas devenir simplement des simples slogans. Tu seras la tête, mais tu vis dans la fraude. Comment tu peux être la tête? Parce que si nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 12e, Dieu nous donne la formule de la bénédiction. C'est l'obéissance. Si tu obéis à mes commandements, si tu fais ceci, moi je ferai ceci, ceci. Maintenant, on te dit simplement que tu seras la tête, mais pendant que tu vis, nous vivons dans la fraude. Donc nous allons partager sur l'élément la fraude. Parce que la fraude, c'est aussi une porte qui ferme les grandes bénédictions de Dieu dans nos vies. Lisons les Saintes Écritures. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3e. Écoutons ce que le Saint-Esprit dit au travers de l'apôtre Paul. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude. Le motif impur est la fraude. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre. Parce qu'aujourd'hui, si on apprenait qu'un serviteur de Dieu est tombé avec une femme, ça sera dans l'étoile. Hein. On va en parler. Ah non, lui là. Hein. Si un fils de Dieu fait quelque chose, ah lui là. Mais maintenant, regardons nous-mêmes. Je vais m'intéresser vraiment particulièrement aux chrétiens. Tu dis que tu es un chrétien, une chrétienne. Mais tu es en train de voler l'État. On reconnaît que l'Église reconnaît que toi, tu es un homme marié, une femme mariée. Mais vous vivez dans un couple où vous aviez déclaré femme seule. Pour bénéficier du système de Babylone, du système des CAF, des allocations. Mais chaque dimanche, tu viens à l'église, tu cries Alléluia, Amen, Hosanna, tu es toujours sous l'onction pendant que tu vis dans la fraude. Tu as des motifs impurs. L'État français ne reconnaît pas que tu as un mari à la maison, mais chaque année, 2 ans, tu as toujours des enfants. Mais là, on reconnaît que tu es une femme seule, tu vis dans la fraude. Mais nous avons 2 éléments à affronter. Soit ça sera la mort, soit ça sera l'enlèvement. Aujourd'hui, on ne parle pas de ces choses. On vient simplement à l'église, on nous dit, nous sommes bénis. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour que la fraude puisse partir. Comment peut-on envisager d'être chrétien, ne pas vivre selon les principes des chrétiens? J'aimerais que nous puissions nous transporter, aller jusqu'en Babylone. De voir cet homme appelé Daniel. Il vivait au milieu de magiciens, de sorciers, des occultistes de son époque, mais il était intègre. Il n'y avait pas la fraude dans sa vie. Mais vous et moi, nous sommes aussi dans une autre Babylone. Nous sommes en France, en Allemagne, aux États-Unis, par-ci, par-là. Mais nous avons la fraude, les motifs impurs. Nous mentons à l'État. Pendant que nous sommes de mariés, on reconnaît que tu n'es pas marié. L'État français, l'État allemand, l'État belge ne reconnaît pas que tu es marié pour bénéficier des allocations. En enfer, il n'y aura pas des allocations, ma soeur. En enfer, il n'y aura pas des allocations, mon frère. En enfer, il n'y aura pas la ventilation. En enfer, il ne fera jamais froid. Chaud, ça sera une chaleur infernale. C'est bon bien, c'est pour que vous puissiez, oh frère, nous voulons économiser, nous voulons construire au pays. Mais si tu veux construire au pays, demandez à Dieu la sagesse. Même le paix que tu gagnes là, si Dieu entre dedans, tu vas construire au pays. Tu vas bien payer les loyers. Pourquoi tu ne veux pas la vie de la persécution? La Bible dit que ceux qui veulent vivre en Christ seront persécutés. Il y aura beaucoup de choses. Mais toi, tu évites ça pourquoi? Tu veux toujours mener une vie de la fraude. Tu fais toujours des faux papiers, des fausses histoires. Et tu viens à l'église, tu dis que toi tu es béni. Non, tu n'es pas béni. Ma soeur,
Marche maintenant, l'heure est venue où toi-même tu dis non, je suis une fille de Dieu, je dois arrêter cette mauvaise vie, la vie de la fraude. Il va falloir à ce que la CAF reconnaisse que tu as un mari à la maison et que tu déclares tout comme il se doit, comme un chrétien. Après tout, l'argent que tu gagneras, tu l'amèneras où? Ça te fera quoi? Tu gagneras quoi? Parce que c'est toi qui es le perdant, c'est toi qui es la perdante. Nous avons un ciel à gagner, un enfer à éviter. Nous nous préparons soit pour affronter la mort, soit pour affronter l'enlèvement. Une chose qu'aujourd'hui dans les églises, on ne prêche plus ça. On nous prêche maintenant que le matériel de ce monde. Nous avons des Goliaths à terrasser. Pour terrasser les Goliaths, il faut que nous soyons un peuple saint. Ah oui. Il faudrait que nous soyons saints, évitant la fraude des motifs impires. Chaque année, tu ne fais que mettre au monde des enfants. Et à la CAF, là, on ne reconnaît pas le papa. Le papa vit chez toi. Il travaille aussi. Vous ne voulez pas être honnête. Frère, l'honnêteté, ça paye. Être des hommes intègres. La Bible dit que Job était un homme intègre. Mais il était sous le sang des boucs et des taureaux. Mais toi qui vis sous le sang de l'agneau, mais comment tu continues toujours dans la fraude? Si le Saint-Esprit ne t'interpelle pas, fais très attention. Il y a quelque chose qui ne va. Soit tu n'es pas dans l'économie de Dieu. Parce que nous parlons que simplement aux gens qui étaient dans l'économie de Dieu. Nous parlons aux célestes. Nous parlons aux éternels. Il n'y a que les éternels qui peuvent nous comprendre. Parce que nous ne sommes pas là maintenant pour pouvoir nous cajoler aux frères. Non, frère. La grande bénédiction aujourd'hui, nous devons fuir la fraude. Voilà pourquoi le maître, le résisté du troisième jour dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Examinons nous-mêmes. La fraude. Oh non frère, si je ne fais pas ça, je n'aurai pas des allocations. Vaut mieux vivre de payer cher d'aller au ciel que de payer moins cher de finir en enfer. L'enfer existe, le paradis aussi existe. Il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. La fraude. Tu as un mari à la maison, tu ne veux pas déclarer ce mari-là pour gagner les allocations. Les allocs, ça va t'amener en enfer. Mais si tu marches avec intégrité, Dieu te bénira. Même les affaires nous irons très loin avec le Seigneur. Joseph en Égypte, il n'a pas fait la fraude. Dieu l'a élevé jusqu'à être gouverneur. Nous sommes dans ce pays. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas vraiment? Parce que nous avons la fraude. Nous fraudons beaucoup. Aux yeux de l'État, tu n'es pas marié. Aux yeux de Dieu, tu es marié. Aux yeux de l'Église, tu es marié. Aux yeux de l'État, tu n'es pas marié. Tu es femme seule. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Pour gagner les allocations, les systèmes de Babylone. Babylone veut nous amener toujours à mentir, à mentir, à mentir. Non, frère. Le père du mensonge, c'est Satan, Jean 8, 44. Le père de la vérité, c'est Yahvé d'Israël. Voilà pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Pourquoi à tout moment tu dois que mentir, vivre dans la fraude, faire des combinaisons, modifier des factures, modifier des choses? Parce que tu as toujours des motifs impires. Il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impires, ni sur la fraude. Ingénier au mal. La fraude. Si je ne fais pas ceci, je n'aurai pas les allocs. Pendant que le papa de cet enfant, de ces enfants-là, vit aussi à la maison, il travaille aussi. Même s'il ne travaille pas, étant que chrétien, tu dois mettre ta vie en ordre. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que cette vidéo pourra aider quelqu'un. Au reste, que le résistant du troisième jour vous bénisse. Shalom.